je l'ai fait, et il y a plein de gens qui l'ont fait, aller se réfugier dans des choses. Alors on peut aller se réfugier dans la spiritualité, dans la méditation. Moi, il y a une époque, je méditais 4 heures par jour. C'était parce que j'étais trop mal. Et ça me faisait du bien, en fait, ça me calmait, ça calmait mon système nerveux. Mais dans ces méditations-là, je cherchais la connexion à quelque chose d'autre. C'est pas la connexion à moi-même que je cherchais. C'était à me calmer, mais surtout à connecter d'autres choses. Ah, donc c'était de la fuite. Et donc, voilà, on peut s'intéresser à la spiritualité parce qu'on souffre et fuir dedans. La spiritualité, en fait, c'est incarner qui l'on est. C'est pas fuir. Donc la spiritualité devrait être d'une voie de aller se soigner. C'est un chemin de dire bon ok je vais pas bien. Du coup ça me rassure de savoir qu'il y a d'autres parts de moi à d'autres niveaux, que il y a une sorte de divinité quelque part sur d'autres plans. C'est pas acheté. Mais ça va pas résoudre mes problèmes de système nerveux, mes problèmes d'anxiété. Temporairement oui, quand je vais être en cours spirituel, si je vois un gourou. Le terme gourou maintenant il est galvaudé, mais voilà, un maître spirituel. Voilà, je dis pas qu'il faut pas. Moi j'ai une pratique spirituelle qui est assez importante, ça prend moins de place dans ma vie maintenant qu'avant, mais c'est important pour moi de m'adresser à Dieu, quelque part. Je dis ça comme ça, c'est pas de la religion, c'est de la spiritualité, on est d'accord, mais à m'adresser voilà, à des choses, voilà, même m'adresser à des choses extérieures à moi, qui sont lumineuses, qui me font du bien. Mais ça ne m'empêche pas après d'aller travailler ce qui doit être travaillé, donc l'humain. Mais ça, parfois, malheureusement, on passe des années à fuir dans la spiritualité. Moi, j'ai tilté ça avec un ancien maître spirituel que j'ai côtoyé un certain temps, qui d'ailleurs donne des cours de méditation, qui passait beaucoup de temps à méditer pour repousser l'ombre. En fait, ce qui repoussait uniquement, c'est ses propres ombres, c'est-à-dire ses tourments, ses problèmes d'humain, ses problèmes de survie non réglés, son système émotionnel qui n'acceptait pas, etc. Donc c'était hyper tordu, sauf qu'il était tellement charismatique qu'il y avait plein de gens qui le suivaient, qui le suivent encore. Et moi, il y a un moment donné où j'ai craqué en fait en percevant tout ça, en percevant qu'en fait il était en déni de son système à lui, qu'il mettait des choses en déni et qu'il invitait les gens à fuir leur vie en fait à travers la spiritualité. C'est exactement ça. Après ça, je me suis détournée de lui, je suis allée voir un autre maître spirituel qui prenait en compte l'émotion, qui prenait en compte l'ego, qui ne le voyait pas comme comme un problème, mais comme juste quelque chose à gérer, exactement comme on gère le système émotionnel. Moi, j'irais même plus loin en disant que l'ego n'est pas à gérer. L'ego est simplement à remettre à sa place, c'est-à-dire sa place de celui qui gère la survie. Mais voilà, il y a des gens qui sont dans la spiritualité, qui sont conscients que le corps est important, que le système nerveux est important. Et il y en a de plus en plus, et heureusement, parce qu'en fait, ça coule de source, parce qu'on ne peut pas faire sans. Donc la spiritualité ne doit pas être un frein à la guérison, ni une fuite. Et puis, de toute façon, il y a un moment donné où quand on l'a intégré, c'est-à-dire quand on a intégré l'idée que je ne suis pas seule, quoi que je fasse, même après ma mort, je ne suis pas seule, je suis sur plusieurs plans à la fois. J'ai décidé de m'incarner dans le plan terrestre, mais il y a d'autres aspects plus éthérés, et qu'en fait c'est ok. On peut même dire, voilà, si on peut dire les choses, je suis conscient qu'il y a Dieu qui est toujours avec moi. Ouais, mais c'est moi qui dois faire le chemin ici, c'est moi qui dois me soigner, c'est moi qui dois régler mes problèmes. C'est pas ma part divine qui va payer mon loyer et qui va me sortir d'un stress intense ou d'un stress post-traumatique ou d'une relation conflictuelle. Ça va être à moi en tant humaine de faire ce travail-là. Et quand on est en grande détresse, en grande difficulté, se tourner vers Dieu, ça ne règle pas les problèmes. C'est comme appeler un pote et lui déverser nos problèmes, lui dire ok là je vais pas bien, mais si le pote, on pouvait l'entendre à l'autre bout du fil, il nous dirait ok, je suis là, je t'aime. C'est ce que nous dit le divin quelque part. Je t'aime, je te prends comme tu es, je t'aimerai toujours, inconditionnellement. Mais maintenant, en tant qu'humain, va voir quelqu'un, va consulter quelqu'un, essaie de faire ça, prends soin de ton corps, etc.
autour de 2021, je continue je méditais beaucoup, encore, hein, quotidiennement, pour pouvoir gérer le stress d'une personne avec qui je vivais, qui était tout le temps stressée. Et du coup, moi, ça me stressait, et donc du coup, je méditais beaucoup. J'arrivais à atteindre des niveaux de conscience, voilà, des états un peu particuliers. Et à un moment donné, où on m'a dit très clairement, le corps, Élise, le corps, ça passe par le corps. La libération passe par le corps. Alors moi j'étais très perchée à l'époque et je me suis dit bah oui la lumière divine aurait traversé mes cellules et habité chacune de mes cellules. J'ai pas pensé ça comme ça exactement mais voilà. Et en fait oui peut-être il y a ça aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là mais c'est le corps, le système nerveux, la détente, le repos, la régulation des humeurs etc. Et c'est bien après que je me suis formée en respiration, des techniques, que j'ai appris des trucs sur le nerf vague et tout ça. Et en fait, c'est après coup que j'ai vraiment compris, mais oui, effectivement, j'ai médité des milliers d'heures pour au final en venir à la conclusion que l'aspect spirituel énergétique est... Alors, on ne confond pas les deux. Il y a l'aspect spirituel, c'est pas l'aspect énergétique. La spiritualité, c'est pas de l'énergie. Il y a l'aspect spirituel qui est à prendre en compte. Il y a l'aspect énergétique parce que tout comme on a des fascias et des muscles et des humeurs, la bile, le sang, on a aussi tout un réseau énergétique. Hein. Maintenant, c'est même validé hein, presque par la science parce que l'EFT par exemple c'est une des techniques qui a été le plus étudiée par la science. Il y a des milliers peut-être pas des milliers mais il y a énormément d'études qui ont été faites. C'est pour ça que ça s'ouvre, ça commence à s'ouvrir un peu au niveau énergétique. Donc les méridiens, les chakras, les points d'acupuncture, tout ça, c'est les médecins qui sont acupuncteurs quand même. C'est presque validé, on va dire. Et ça à prendre en compte. Vous faites une séance d'acupuncture, c'est du concret. Vous vous sentez mieux après. Vous faites une séance de kinésio, c'est mieux après. Vous faites une séance de Reiki, c'est pareil. Mais ça suffit pas. Parce que si, après la séance de Reiki, après le soin énergétique, après la séance de kinésio, vous êtes encore en train de ressasser vos problèmes, vous êtes encore en train de vous mettre en stress pour rien du tout, c'est pas rien pour vous. Hein. C'est pas rien pour... La personne le vit vraiment. Mais parce qu'elle est dérégulée. Mais voilà, vous ne réglez pas finalement les problèmes de fond qui est je suis en insécurité constante, j'arrive pas à réguler mon système émotionnel. Vous allez devoir faire du Reiki tout le temps et des séances de kinésio tout le temps. Alors que en passant plus de temps dans son corps et avec des outils simples, moi que j'ai découvert le nerf vague et des exercices tout bêtes de nerf, d'ailleurs j'en parlais même dans mes stages à l'époque, je me disais vas-y je vais essayer de le... Alors on va se mettre dans son corps, à faire quelques exercices. Hop, je vous fais un petit exercice pour stimuler le nerf vague. Avant la connexion aux esprits de la nature, vous voyez, je passais du corps au perchage, quoi. Mais ça a changé ma vie. Ça a clairement changé ma vie. Donc voilà, si on règle pas, si on prend pas en compte tout, en tout cas qu'on ne prend pas en compte le corps, c'est sûr que ça peut pas aller. Et ce qui est formidable, c'est que le corps a plus d'impact sur l'esprit que l'inverse. Vous pouvez contrôler vos pensées, vous pouvez faire des pensées positives, tout ça, ça va avoir un impact très 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 faible sur le corps en fait. Tandis que en stimulant la détente, ça envoie des influx au cerveau qui se dit wow, c'est bon, c'est cool, on se détend, il n'y a pas de danger. Ça c'est quelque chose que j'ai appris moi dans mes cours. Alors, je suis coach en respiration hein, sur le papier, après je donne des exercices des fois à des clients hyper stressés, voilà, des petits exercices pour stimuler le nerf vague ou pour se ramener dans une respiration ventrale. Mais en tout cas, moi, ça m'a apporté énormément sur la compréhension du corps. Si vous vous intéressez à la respiration, à la physiologie du corps, hein, franchement, je vous recommande cette formation. C'est la Breathing Academy, c'était vraiment très très riche. Mais il n'y a pas besoin de faire une formation pour s'intéresser à tout ça. Il y a énormément de contenu gratuit sur Internet. Et tout peut s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. C'est pas mieux de s'intéresser au corps qu'à la spiritualité. C'est pas mieux de faire des techniques de libération émotionnelle que des étirements des fascias comme UNS. Non, c'est aussi bien. Tout est à prendre en compte.
C'est pas mieux de faire des balades en forêt en méditation active, même si c'est des choses que je recommande, que de faire des séances de chiro. Tout est utile pour guérir.